voici un petit tuto comment changer ses galets d'un MBK Nitro. Donc, outils qu'il va falloir. Un cliquet ou un récagnac, c'est comme vous l'appelez. Douille de 17 dessus. Une clé à 6 pans de 5. Une douille à bougie. Une clé plate, mais avec le récagnac on peut très bien le faire. Le bloc piston, et voici les galets que je vais mettre, des 4,6 g. Première chose à faire, enlever l'antiparasite. Si vous ici vous avez une boîte noire, c'est tout, vaut mieux le faire de l'autre côté, hein, si vous avez, parce que normalement moi c'est parce que je n'ai plus la boîte à air d'origine, mais si vous le faites que vous êtes d'origine, vous avez la boîte à air à ce niveau-là. À ce niveau-ci vous avez une boîte à air. Bon, moi je ne l'ai plus, c'est plus simple. Donc on retire l'antiparasite ici. C'est un peu dur, hein, c'est tout à fait normal. On prend la douille. Place la douille sur la bougie. Prends la clé. Bon, moi c'est une clé à œillet, comme on appelle. Donc c'est plus simple. Mais ça peut très bien marcher avec un récagnac aussi. Un cliquet. Voilà. On met juste un petit coup sec. Et ça se dessert. Vous enlevez la douille, de préférence ce sera plus simple. Vous desserrez la bougie. Vous desserrez la bougie, voilà. Une fois la bougie desserrée, on prend le bloc piston. On insère. Et serrez-le. Vous pouvez le serrer à la main, pas besoin de crier rien. Serrez-le bien à fond. Ensuite, nous allons prendre la clé BTR de 5, démonter les vis du carter qui sont ici. Moi j'en ai 3, ce sera plus simple. Il est maintenu que par 3 vis, mon carter de clic. Donc c'est très simple. Les vis du carter, c'est des clés à 6 pans numéro 5. C'est très simple. Vous en avez 12, mais bon, moi vu que ça tient que par 3, ce sera plus simple. Voilà. On enlève le carter de clic, qui est ceci. Voilà. Côté. Voilà, on se trouve ici la joue fixe. Je sais pas si vous voyez bien. Attendez, je vais rapprocher un peu. Je prends, voilà. Alors, ici, la joue fixe, le rocher et l'écrou. Hein. Donc, vous tournez en maintenant la joue fixe jusqu'à temps que ça bloque. Voilà, là, vous voyez, je peux plus, le piston il est bloqué. Alors, quand le piston il est bloqué, je prends mon cliquet avec ma clé de 17 et je la mets et je desserre. Bon, c'est un peu dur, c'est parce que c'est tout à fait normal. Faut que ce soit bien serré. Vu comme c'est là c'est sorti de vilebrequin, faut que ce soit très bien serré. Voilà. Voilà le boulon. Si vous avez peur de vous tromper, je vous conseille de tout poser à plat et les mettre dans l'ordre. Alors vous voyez comme ça, on prend le boulon là. Bon, ça, là c'est plus difficile. Voilà. Moi, comme j'ai l'habitude, je le sais, mais bon, si vous faites la même erreur, c'est très simple pour vous. Vous avez le rocher ici. Une fine rondelle, si vous l'avez. Si vous n'avez pas la fine rondelle, c'est pas grave. Normalement, si vous avez la fine rondelle se place comme ça. Et la rondelle incurvée, elle a un sens. Vous voyez, elle a incurvé. C'est par rapport au boulon. Donc la rondelle incurvée, je mets le fond comme ça, dedans. Voilà. Là, je vous fixe. Bon, à une main, c'est plus difficile. Attendez, je vais poser. Voilà. Pour moi, parce que le vilebrequin, il a un peu mangé, que je vais bientôt changer. Il faut forcer un petit peu dessus. Alors, quand c'est un peu dur comme moi, vous passez votre courroie, ici,
et ça sort quand vous la passez très proche. Après, vous n'avez plus qu'à tirer. Voilà. Il faut pas perdre ceci. Ça, qui est le plus important, c'est la petite, c'est une étoile, ce qu'on appelle le couvercle en étoile, qui se place. Vous voyez, vous avez l'écran aussi. Et là, sur la dent, il y a des petits crans pour la placer sur votre vilebrequin. Ensuite, vous passez votre courroie, vous tirez, tout simplement. Voilà, vous la bloquez de préférence là, comme ça vous sera plus simple. Cette rondelle-là, à pas perdre. Pas la perdre, parce que c'est ce qui permet de garder le jeu, un petit écart, pour éviter le jeu entre la joue fixe. Ensuite, on va enlever le vario. Il n'y a rien de plus compliqué à enlever le vario. Pour enlever le vario, il vous suffit d'enlever le canon, ici. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle le canon. Voilà, qui va dedans. On pose là sur le côté, comme ça vous êtes sûr de ne pas tout perdre. Après, vous n'avez plus qu'à tirer le vario. Normalement, les galets tombent. Sinon, bon, moi, ils sont tombés. Bon, c'est pas grave. C'est tant mieux. Voilà, on ramasse les galets. Voilà, vous avez, voilà, démonté. Surtout, ne pas perdre les petits coins, comme ça. Ne pas les perdre, les petits coins là, qui viennent ici. Hop, je vais bien le repasser. Ça, vous pas vous tromper, il a des encoches, hein. Prévu pour, voilà. Vous voyez, comme ça. Vous devez le mettre là. Voilà. Voilà. Je peux vous montrer, voilà. Hop. Ça, les encoches sont remis, vous voyez. Des encoches rouges, plus une noire, parce que moi, la noire est différente. C'est pour ça. Voilà, mes anciens galets. Qui sont un peu mangés quand même, hein. Bon, voilà, ça fait un plat ici, là. C'est un peu mangé. Bon, je vais déballer. Voilà, on a nos 6 galets ici, voilà. 6 galets de 4,6 g. Voilà, je vous montre pas. 4,6 g, 17 par 12, parce que moi j'ai un vario, mal aussi multivar. Bon, toujours les placer les replacer. Bien les replacer dans le même cran. Ce sera pas un problème. Voilà. Hop. Et voilà, les voilà. Après, la joue fixe. Ceci. La flasque de vario, vous la replacez comme ça, avec les petits points, les petits coins dans l'écran là. Et puis voilà. Vous n'avez plus qu'à replacer sur votre vilebrequin. Vous remettez tout correctement. Voilà. On remet le canon. Voilà, ça c'est fait. Petit conseil, remettez cette rondelle là avant de remettre votre courroie, ce sera plus simple. Vous décoincez votre courroie de là. Vous passez votre courroie, elle se remet toute seule. Ensuite, la joue fixe avec l'étoile. Vous replacez. Voilà. Bon, moi c'est plus difficile vu que je tiens la caméra à une main. Mais la meilleure façon c'est de passer la courroie ici. Vous passez la courroie avec votre main droite, vous passez la courroie. Et votre main gauche, vous repoussez la joue fixe. Ensuite, vous remettez le rocher avec les rondelles. Voilà. Il y a des crans aussi sur le rocher. Pour que l'écran soit mis dedans, voilà, vous remettez le rocher comme ça. On prend l'écrou et vous remettez l'écrou. Et il y a un sens aussi à l'écrou. Quand vous serrez et que vous voyez ça un peu mieux, c'est que c'est dans l'autre sens. À une main, je vous l'assure qu'à une main, c'est plus difficile. Hein. Vous voyez voir, c'est deux mains. Là, vous tournez les varios pour dire qu'il se bloque dans l'autre sens. Si vous le tapez, vous le resserrez et que ça tape, vous risquez de percer le programme. Après, on reprend le cliquet avec la douille de 17 et on resserre. Il faut bien le resserrer parce que comme ça, c'est. Faut pas avoir peur d'hésiter, d'y aller. Voilà, là c'est bien serré. Vous voyez, hop, ça bouge pas, ma courroie, voilà. On replace le carter de kick. Je pose la caméra. Hop.
Bon, moi, vu que c'est tenu par 3 vis, c'est simple à remonter, hein. Vous mettez toutes vos vis. Bon, ou sinon, vous faites comme moi, vous mettez les 3 vis principales qui sont ici, là et là. Et vous prenez votre clé BTR de 5 et vous resserrez. Il faut bien serrer parce que, évidemment, vous ne serrez pas fort. Votre boîte à cric les vis vont se desserrer avec les vibrations. Et vous allez perdre votre carter de cric. Voilà. Une fois le carter de cric revissé, n'oubliez pas d'enlever le bloc piston. Il se dessert facilement à la main. Voilà. Vous remettez votre bougie. Vous le resserrez. Et pas que de faire comme certains la serrer avec la pince que vous allez abîmer vous allez abîmer ici la bougie. Donc c'est de la connerie. Vous prenez une douille à bougie. Elle se trouve dans tous les magasins de bricolage. Une clé plate. Et vous resserrez. Juste un petit coup comme ça, voilà. Cela est resserré et vous êtes tranquille. On remettez bien sûr l'antiparasite parce que sinon il ne démarrera jamais. Et voilà, là l'antiparasite est mis. Vous voyez que à la main le scooter veut démarrer. Bon voilà, c'est fini. Voilà, et comme ça vos galets sont changés. J'espère que mon tuto vous aura aidé. A plus.